que tout le monde va bien. Bon café, bon réveil, bon thé. Je vous accompagne ici avec, comme d'habitude, mon thé. Il fait un temps magnifique aujourd'hui pour vous recevoir, pour vous accueillir en compagnie, comme tous les matins, donc de Malvina, d'Octave et de Ludovic. Malvina est en obsidienne acajou, Octave est en sélénite, et puis nous avons également avec nous depuis hier le retour de Mademoiselle. Ici, eh bien, vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est qu'à trouver le chemin vous menant soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Nous allons procéder donc à notre guidance intuitive générale. Donc bienvenue dans votre guidance intuitive générale en compagnie de nos 4 amis. Comme hier, ce que je vous propose, ça va être de reprendre le jeu donc Mini Family. Ici, à travers les cartes, vous aurez juste à sélectionner donc la carte qui vous parle le plus, car elle est en résonance et en concordance avec l'un de nos compères. Donc il y aura une carte pour Malvina, une carte pour Octave et une carte pour Ludovic. Évidemment, ça serait trop simple, je ne vous dis pas ici à qui appartient la carte. Ça sera à vous justement de la trouver et de trouver à qui appartient justement cette carte. Cette carte vous mènera donc sur le chemin soit de Malvina, d'Octave ou de Ludovic, et puis nous allons ici prendre une carte donc pour Malvina, une carte pour Octave et une carte pour Ludovic, que nous accompagnerons d'un mot du jeu des 152 mots de Suzy Sen, et puis après vous aurez juste à vous laisser ici guider par votre intuition pour essayer de trouver et de retrouver donc le chemin et le message que Malvina, Octave et Ludovic ont à nous transmettre ce matin. Donc un petit peu de nouveauté au niveau de la guidance. Je tenais aussi à vous remercier tous et toutes, singulièrement, y compris les personnes qui s'expriment peu ou rarement en commentaire. Grâce à vous, nous avons franchi le seuil des 6000 abonnés donc hier. Un immense merci, c'est un honneur que vous me faites et je suis ravi de voir que notre belle famille donc s'agrandit au quotidien. 6000 abonnés, on a passé un nouveau seuil, un nouveau cap. On va penser à agrandir les murs. Je vais peut-être penser à faire ici également agrandir la terrasse afin de pouvoir tous vous accueillir. En attendant, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Je vais pas vous cacher que je suis fatigué par des nuits, même si je dors, je me lève en étant complètement lessivé. J'ai vraiment hâte que ça se termine cette période, pour pouvoir être ici en pleine forme. Allez, on y va. J'ai les cartes ici en main. Je retrouve mon énergie. Allez, on est parti pour nos 3 premières cartes. La voici. Donc voici la première, évidemment je vous la montrerai, donc vous inquiétez pas, je vous montrerai chacune des cartes pour que vous puissiez faire votre choix en fonction donc du message qui sera transmis à travers cette première carte, et on verra justement si ça parle ou non. Alors première carte, on est bon, j'aimerais bien en avoir une deuxième s'il vous plaît. Alors est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte et une troisième après? Je pensais que celle-ci allait tomber, mais non. Alors, là j'en ai 2, j'en ai trop. Alors, juste une, s'il vous plaît, merci beaucoup. Non, j'ai pas dit tout le paquet non plus. À un moment donné, il va peut-être falloir quand même qu'on se décide. Alors... quand vous voulez. Bon, j'ai compris, on va essayer comme ça, pour voir si ça marche mieux ou non.
Bon, ça n'a pas l'air. On va faire une coupe. Alors à ce moment-là, tac, la caméra, je me doutais qu'elle allait glisser. Touc. Donc, pour une fois, je ne vais pas regarder la coupe. On va ici, donc, étaler les cartes. Je vais trouver quelque chose pour, pardonnez-moi, ici, pour, donc, sécuriser la caméra. Tac, gros plan sur ma main. Et voilà, donc on est bon. Allez, deuxième carte pour ce matin. Et enfin, une troisième. Ok, donc ici, on est bon pour ces cartes-là. Et on va voir précisément ce que nous pouvons avoir. Alors, comme je vous le disais, ici, vous avez... on va regarder chacune des cartes. On va la compléter par un mot du jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et parmi les trois, donc, il y aura une carte pour vous à sélectionner. Mademoiselle donc revient et elle nous sert de support. Ici, nous avons un cracheur de feu. Alors le cracheur de feu ici, il amuse aussi la galerie. C'est un amuseur, on dira, c'est un amuseur public. Et c'est quelqu'un surtout qui maîtrise son art, hein, qui maîtrise ici cette technique ancestrale du cracheur de feu. Ça veut dire surtout qu'il y a une grande maîtrise de ses propres capacités. Ici quelque chose en même temps qui donne aussi, on va dire, un souffle nouveau, donc quelque chose qui peut aussi vous purifier. Ici on va parler de la purification justement par le feu, et le feu ici c'est de l'énergie. Alors qu'est-ce qu'il crache ici, quel qu'il souffle? Il souffle une énergie de façon à pouvoir aussi peut-être exprimer ce feu intérieur qui l'anime, et pour émerveiller. Donc c'est mettre aussi à la fois de la magie, mettre de la beauté dans son quotidien. Les grelots, donc c'est le bruit. Ici on a une très très belle sonorité également par le son des grelots. Et ici, ce magicien, hein, ce bouffon, on va dire, ce bouffon du roi, se amuse et maîtrise parfaitement, surtout au-delà de l'amusement, il maîtrise parfaitement son domaine, il sait pertinemment ce qu'il fait, et puis un nouveau souffle est donné qui permet aussi de pouvoir réaliser ce qu'on appelle le baptême par le feu. Voilà ici donc pour la première carte, je vous la remontre. Touc. Voilà donc la première carte. La deuxième carte ici, on nous parle de quoi? Ici, nous avons la création, nous avons l'inspiration, c'est la bohémienne. La bohémienne ici est en train de gratter les cordes de cet instrument de musique, qui nous invite aussi elle nous invite par sa musique à rentrer complètement dans une belle sonorité, et elle est ici assise. Elle est assise comme on pourrait justement s'asseoir sur un sujet et faire résonner les cordes. Alors on peut nous parler de cordes sensibles. Elle vient pincer certaines cordes pour remplir dans l'espace, pour remplir d'une très très belle sonorité son espace, on va dire sa propre permanence. Elle est dans l'ici et maintenant, elle a les yeux grands ouverts sur le monde, sur la vie, et c'est une musicienne. Alors ici on a à la fois la création, mais on a également au niveau donc de la carte, on a cette notion d'inspiration. Laissez-vous inspirer finalement par cette carte, laissez-vous inspirer par la vie, car ici c'est en pinçant peut-être certaines cordes que vous pourrez
remplir votre espace d'énergie. Là aussi, c'est une carte bien sûr d'énergie. La musique est du son et le son est de l'énergie. Une très belle, quelque chose de très harmonieux en tous les cas, donc on a une harmonie. Et puis on peut avoir aussi une notion supplémentaire, à savoir eh bien, cette bohémienne, cette gitane, hein, peut avoir aussi les yeux grands ouverts sur le monde, peut avoir les yeux grands ouverts ici sur vous, et elle peut-être voir à travers la cartomancie, à travers les prédictions, les lignes de la main, elle peut voir justement aussi, elle peut prédire l'avenir. Ici, ce qu'elle fait, ce qu'elle tient entre ses mains, on voit qu'elle va pincer une corde. Alors, deux messages. Qu'est-ce qui, finalement, aujourd'hui, quel est le point qui est pincé ici chez vous? Donc, on peut nous parler de quelque chose qui va se mettre en résonance ou qui va faire résonance en vous. Et quelle est l'intention justement donnée ici? Que souhaitez-vous faire concrètement? Mais en même temps, vous êtes installé, vous êtes assis ou assise. Et ici, eh bien, c'est justement parce que vous avez peut-être besoin de faire le point sur un certain sujet de votre vie, de façon à faire résonner. Et on peut nous parler de cordes sensibles également. Il y a quelque chose, en tous les cas, ici, à travers donc la carte de la bohémienne qui vous concerne directement et qui peut évoquer un point concernant eh bien, votre corde sensible. Alors, si elle est touchée, c'est qu'elle va rentrer en résonance, ou qu'elle est rentrée en résonance, peut-être par rapport à un événement. En tous les cas, elle va remplir ici la cavité de l'instrument et bien de cette résonance, et on a une très belle, on a des vibrations ici qui sont générées par l'instrument de musique. Et puis nous avons, comme hier, nous avons notre enfant intérieur, notre grenouille ici qui souhaite capturer cette mouche. Alors je ne vais pas revenir et je ne vais pas refaire toute l'explication que j'ai pu vous donner hier à travers cette carte. Ici, on va tout simplement résumer. Ici, c'est en résonance totale avec votre enfant intérieur qui trépigne d'impatience. Il est très impatient d'attraper cette mouche, de la prendre entre ses filets. Cette mouche ici, eh bien, peut symboliser un rêve, le rêve de la grenouille d'attraper la mouche, donc d'attraper une nourriture saine, parce que on connaît ici eh bien, le sort qui peut être réservé à la mouche. Et puis il y a quelque chose qui est en cours d'apprentissage, dans le sens où cet enfant intérieur s'émerveille, trépigne d'impatience. On voit qu'il y a beaucoup de joie aussi, hein. Et ici, c'est la place à l'enfant intérieur. Laissez place à votre enfant intérieur qui vient s'émerveiller et qui souhaite attraper entre ses filets eh bien, ses souhaits. Ici, il souhaite la mouche. Vous pouvez souhaiter quelque chose en particulier. Évidemment, vous ne souhaitez pas les mouches. Ça m'étonnerait. Sans quoi, bah dites-le moi en commentaire, ça peut toujours être intéressant. Mais il n'en reste pas moins vrai que ici, eh bien, cette petite grenouille, elle est en cours d'apprentissage. Elle est en train d'apprendre aussi à manier peut-être de nouveaux outils par l'utilisation justement de cette épuisette. Donc, première carte, nous avons le cracheur de feu. Deuxième carte, nous avons la bohémienne, la gitane. Et troisième carte, donc nous avons ici l'enfant intérieur, le baby frog. Alors, je vais prendre ici le jeu des 152 mots. Je vais
faire le tirage devant vous, parce que hier certaines personnes m'ont dit oui, mais alors on ne te voit pas on te voit pas choisir les mots, et peut-être que ce sont des mots qui sont déjà préparés pour ton tirage. Si, je vous assure que l'on m'a dit ce genre de choses, que l'on m'a fait ce genre de réflexion. Donc là je vais vous montrer comment les choses se passent. Voyez, là je viens de donc mélanger les mots. Vous voyez, la main est là, hein, et je ne vois absolument rien. Alors, on va en prendre 3. 2 et 1, 3. Ok. Donc avec ce cracheur de feu est accompagné du mot message. Donc ici effectivement c'est ceci, c'est ce que nous évoquions en préambule. Il vient insuffler un nouvel air, quelque chose qui est justement porteur aussi d'énergie. Il y a un message à transmettre derrière cette maîtrise, ce contrôle. Il y a un besoin effectivement peut-être de fédérer, ou peut-être d'attirer l'attention à soi, qui peut être ici un message par vos actions, par vos comportements. Et bien ça permet effectivement de pouvoir centrer et attirer le regard sur vous, car vous avez un message ici à faire passer. Concernant la bohémienne, donc c'est faites-vous confiance, hein. Ici restez et maintenez vos vibrations hautes. Si jamais l'une de vos cordes sensibles a été touchée, surtout ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance en vous, en votre créativité. Laissez-vous inspirer aussi, et posez-vous également afin de pouvoir remonter vos énergies, remonter vos vibrations, de façon à pouvoir retrouver confiance ici en vous. Et concernant notre petite baby frog ici, eh bien il a connaissance. Il a connaissance des rêves, il a connaissance de ce qu'il souhaite, il sait pertinemment ce qu'il veut faire, et ici eh bien cette connaissance le met en action, le met en mouvement. Voilà ici pour nos 3 cartes. Ici donc on reprend. Donc vous avez juste à vous laisser guider et à choisir. Donc le message envoyé par le cracheur de feu, la confiance à retrouver, à consolider ou à maintenir de façon à pouvoir faire vibrer ici, et bien de façon à pouvoir tout simplement retrouver ou garder confiance. S'il y a eu ici l'une de vos cordes sensibles qui a été touchée. Et puis enfin la troisième possibilité ce matin, et bien notre grenouille qui a connaissance justement de ses rêves et qui se met en mouvement, en action. Il y a de l'impatience, il y a vraiment de belles énergies ici, c'est l'enfant intérieur, et vous avez connaissance peut-être ou vous avez pris connaissance de cet enfant intérieur qui vient occuper aujourd'hui toute la première place, et vous avez besoin justement de vous détendre, d'être heureux, d'être là en mouvement. Et puis ce sont ici on voit justement à quel point cette petite grenouille est très impatiente justement d'attraper cette mouche, et peut-être donc ici, l'enfant intérieur vous montre peut-être la voie et le chemin à suivre de façon à pouvoir préserver vos rêves, et surtout de ne pas les laisser s'envoler. Donc voilà ici ce que nous pouvons dire avec les 3 cartes. On va commencer dans l'ordre, on va commencer par le cracheur de feu, nous ferons ensuite le message de la gitane, et puis nous terminerons avec le message de l'enfant intérieur. Donc laissez-vous ici écouter votre intuition, écouter vos ressentis qui vous mènent ici sur l'une des 3 cartes, et puis nous découvrirons à qui est attribué ici chacun des messages. Le cracheur de feu est-il le message aujourd'hui de Malvina, d'Octave ou de Ludovic? Concernant la gitane, de la même manière, à qui
cette carte, presque ces faisceaux d'indices appartiennent. Et puis ici, qui a sorti la carte de la connaissance justement de l'enfant intérieur. Donc nous découvrirons ceci d'ici quelques secondes. Maintenant, vous avez juste à sélectionner, encore une fois, entre le cracheur de feu, la gitane ou la grenouille, et puis donc l'enfant intérieur, et on se retrouve d'ici quelques secondes pour le premier message. Alors, concernant le cracheur de feu, est-ce que vous avez une idée ou non à qui, justement, est attribuée cette carte? Est-ce que ceci est un préambule au message de Malvina, d'Octave ou de Ludovic, d'après vous? Auriez-vous une idée ou pas du tout? Alors, pour celles et ceux qui ont attribué le message à Malvina, eh bien ce n'est pas Malvina. Pour celles et ceux qui auraient choisi, attention, roulement de tambour, ça tombe bien parce qu'on pourrait presque parler du troubadour avec le cracheur de feu. Attention, donc roulement de tambour, le message n'est pas celui ici, donc de Ludovic, c'est le message de ce matin d'Octave qui vous invite justement à transmettre ce message que vous avez à communiquer, peut-être pour attirer l'attention sur vous. On va prendre les cartes. Donc ici, je reprends Moïse, anciennement Gumio, depuis qu'il a été sauvé, donc non pas des eaux, mais du thé. Donc la première carte, nous l'avons. La carte de gauche, qui sera le plus à ma gauche, est la carte des énergies positive. La carte qui sera le plus à ma droite sera la carte des énergies soit négatives, soit des défis, ou tout du moins ce qui pourrait venir s'opposer à la première carte. Et puis la carte du milieu va être la carte ici de la synthèse du message. Alors on y va avec... Eh bien nous avons nos deux cartes. OK. Les deux cartes restantes. Bien. Donc la première carte, on nous parle de relations. Ici, sur votre chemin, on voit, Gumio est au bout du chemin. Ce que nous constatons surtout sur cette carte, c'est que d'un côté, eh bien, le chemin est clôturé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des obstacles où on serait peut-être tenté de vous faire prendre un seul et unique chemin. On voit justement ici qu'il y a un talus avec des broussailles, et donc on pourrait peut-être être tenté de vous faire suivre justement ce chemin en vous cadrant peut-être vos idées, votre propre comment je pourrais dire les choses, votre propre capacité par rapport à vos relations, c'est quelque chose qui pourrait justement à terme être rendu compliqué, un chemin qui pourrait être rendu compliqué au niveau peut-être du travail, de l'amitié, dans votre couple. Mais si on sait observer, si on sait ici vraiment voir les détails même de la carte, on va s'apercevoir très vite que en face des clôtures, nous avons donc ici l'abondance par le champ de blé, et on a surtout au fond ici une antenne, un réseau. Sur ce chemin de vie ici, je pense qu'il y a un choix à faire. C'est soit continuer donc d'avancer, mais en vous mettant finalement des barrières. Alors les barrières peuvent aussi protéger, ou vous avez peut-être besoin d'être protégé, de
de sécuriser une relation ou des relations amicales, professionnelles, sentimentales, ou alors vous vous rendez compte que justement ces clôtures, c'est comme si vous mettiez ici des distances avec une partie peut-être, ou avec un ami, avec un collègue, pour vous ouvrir à de nouvelles relations ici qui peuvent être abondantes. Le relais, hein, donc il y a des belles énergies aussi qui sont transmises par le relais qui est juste ici et qui pourront vous apporter l'abondance dans vos relations ou dans de nouvelles relations. Comme on peut dire, on peut très bien aussi être tenté d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus tendre, mais on nous dit surtout, Octave nous dit, et c'est l'un des points qui est vraiment peut-être le plus important, que vous allez vous concentrer sur vos relations. À savoir que vous avez très certainement déjà eu une relation malsaine et peut-être même encore pour le moment. Donc, on nous invite aussi à se désintoxiquer, à couper les liens avec tout ce qui pourrait être toxique pour vous, de façon aussi à pouvoir vous ouvrir aux autres, à faire ici, eh bien, vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes, créer un réseau donc ici qui vous apporte la prospérité. N'oublions pas que se désintoxiquer de certaines relations peut demander du temps, et ce n'est pas évidemment tous les jours faciles, tous les jours simples, et qu'il va falloir prendre, donc il va falloir conscientiser que cette paix intérieure et émotionnelle ne peut être générée, ne peut trouver la source, c'est-à-dire qu'on ne peut être en paix et en harmonie intérieure qu'à partir du moment où nous avons coupé les liens avec toute forme de relation toxique. Après, il y a des personnes également vers lesquelles nous sommes attirés, vers lesquelles il peut y avoir une totale addiction, et bien sûr que ce chemin, il est long, il peut être pénible également de se remettre des conséquences directes ou indirectes que de cette dépendance, de cette relation ici, d'une relation qui peut être compliquée, qui peut être difficile, et surtout sachez que c'est pas à pas que l'on se remet des conséquences directes, progressivement que l'on se remet des conséquences directes, et bien d'une relation qui peut vous avilir, qui peut faire baisser justement vos vibrations. Vous pouvez, jusqu'à maintenant, vous avez peut-être pu partager un certain nombre de choses avec cette personne, vous avez cru en cette personne, et puis il y a des choses ici que vous avez découvert, et vous avez peut-être découvert une dépendance, un attachement émotionnel trop important, et il est temps justement de pouvoir prendre de la distance aussi. Sachez que nous méritons, et nous méritons tous le bonheur dans notre vie, et qu'il faut surtout prendre soin de nous. Ça, c'est très important. Donc ici, quel est le chemin que vous prenez? Est-ce que vous continuez justement ici à cloisonner, à être presque retenu? On retient presque vos mouvements, ou est-ce que justement sur ce chemin il est temps peut-être de suivre la voie de Moïse, donc la voie de Guillemot, pour vous ouvrir ici, eh bien, à de nouveaux horizons et à une relation qui peut être une relation abondante. Après, il peut y avoir des choses aussi qui sont cachées ici dans le champ de blé. Maintenant, si on enlève la clôture ici, qu'est-ce que l'on va découvrir? Voilà, et quand on regarde justement Guillemot, on voit qu'il aurait tendance justement à se diriger vers cette clôture. Donc c'est enlever aussi, non pas ce mécanisme de protection, ce mécanisme de défense, mais c'est se désintoxiquer des relations qui ont pu abaisser vos énergies. Ici, au niveau donc de la carte, on a la carte de la nouveauté. On voit qu'il y a quelque chose qui s'élève
pas à pas, c'est ce que je disais. On est sur un sol sec, ce sont des escaliers ici en pierre, et vous êtes invité bien sûr à gravir cet escalier pour retrouver Guillemot. Donc il y a une forme d'élévation, de bien-être aussi intérieur, même si pour le moment on en est peut-être à la première marche, mais dites-vous que ne confondons pas vitesse et précipitation, faisons aussi preuve de discernement, regardons ce que nous voulons et ce que nous ne voulons plus, regardons aussi les relations que nous avons et qui sont des relations qui sont vraiment pour vous importante, où je vous rappelle qu'une relation saine est une relation où l'on vous respecte, où l'on respecte vos idées, où on vous aide finalement dans cette relation à vous élever en respectant votre intégrité physique, votre intégrité psychologique. Il peut y avoir des désaccords, mais ces désaccords ne doivent pas mener à devoir ensuite, eh bien, à avoir à gravir ces escaliers qui peuvent être pénibles parce qu'on voit bien que ça peut être raide ici à monter. Prenez le temps de vous défaire ici des choses qui peuvent être compliquées, des relations qui peuvent être justement, eh bien, ouvrez-vous justement à la nouveauté. Ici, par cette carte, eh bien, on vous invite vraiment à conscientiser que vous allez terminer quelque chose pour pouvoir aller finalement vers de la nouveauté. C'est mettre de la nouveauté dans votre vie et que ce soit une situation, une pensée trop présente ou répétitive. Vous devez laisser finalement derrière vous votre manque de confiance généré justement par cette relation toxique. Vous devez vous progressivement, pas à pas, vous libérer également des chaînes, donc de vos peurs, ainsi que tout ce qui a pu vous dévaloriser et surtout ne pas vous identifier à ce que vous auriez pu entendre, qui a eu des répercussions au niveau de votre confiance et qui a aussi généré des peurs. Donc dépassons, et là c'est ce que Guillemot, donc Moïse Guillemot, est en train de vous expliquer par l'intermédiaire d'Octave. Dépassez vos craintes, reconnectez-vous à votre être intérieur. Vous allez, de toute façon, là il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Accueillez justement cette période, acceptez-la, acceptez justement et conscientisez que vous devez mettre un terme justement à une situation ou une pensée qui est vraiment presque obsessionnelle. Donc vous allez fermer un cycle pour en recommencer un nouveau. Donc la nouveauté ici, elle arrive. Ne vous fermez pas à la nouveauté justement. Tout vient de vous et vous êtes votre propre guide. Alors, justement, ici, reprenez confiance et commencez ce nouveau cycle en étant libéré de cette relation toxique ou d'une idée toxique qui a pu justement vous demander énormément d'énergie et qui a fait baisser ici vos vibrations. Et nous avons ici le laisser venir. Laissez venir, laissez faire les choses. Ne soyez pas justement trop non plus dans la mentalisation. Faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct, à vos intuitions et à votre ressenti. Ici, on vous dit qu'au niveau de l'évolution, il y aura un lâcher-prise. Vous allez justement retrouver confiance et vous allez surtout croire en vous. Donc ne doutez pas, je vous rappelle que c'est toujours au moment où l'on s'y attend le moins que tout arrive et quand on ne s'accroche plus à rien, donc quand on se défait d'un attachement à une pensée, à une situation, à quelqu'un qui a pu finalement
eh bien, vraiment vous mettre à mal, vous faire douter de vous. Il y a un nouveau chemin de toute façon. Il y a un moment ici pour travailler justement, pour vous reconnecter et pour ici vous sortir de cette relation qui a pu être difficile pour vous par rapport aux conséquences, et presque conscientiser justement que certaines personnes, que certaines idées autour de vous ne vous correspondent pas, et vous avez pu finalement vous identifier à ce que l'on n'a pu vous dire. Il y a eu un impact ici quand même, hein. Donc allez, laissez venir les choses, il est temps. Et on parle bien donc ici, ce message, c'est un message finalement qui vous est adressé, c'est un message que vous adressez à vous-même. Après, il y a peut-être des personnes extérieures justement qui sont avec lesquelles ou auxquelles vous avez pu vous confier. Donc au niveau des relations, il y a ici dans cette relation, il y a très certainement, et heureusement pour vous, des personnes honnêtes, des personnes sincères qui vont vous aider aussi, qui vont vous apporter de la nouveauté, mais surtout laissez venir les choses, laissez les choses se faire, ne précipitons pas, encore une fois, vitesse et précipitation. Donc voilà ici avec Octave en ce début de matinée. Eh bien on va voir d'ici quelques secondes le deuxième message, le message de la gitane. Et ici, eh bien, ça va être assez simple à trouver, puisqu'il nous reste, ça va être soit Malvina, soit Ludovic. On va découvrir ceci d'ici quelques secondes. Alors, avec la carte de la gitane et de la corde sensible, ici, on a aussi la confiance, hein, faites-vous confiance. Ici, d'après vous, est-ce que cette mise en bouche, on va dire ceci comme ça, a été voulu et choisi par Malvina ou par Ludovic? Par Octave, non, puisqu'on vient de voir le message d'Octave. Donc il nous reste soit Malvina, soit Ludovic. D'après vous, ici ce que je vais faire, je rebatte les cartes avant de vous dire, je vais faire durer un petit peu le suspense, avant de vous dire à qui est rattaché ici, derrière la carte de la gitane. Ritanos. Alors, est-ce que vous avez une idée ou non? Allez, on y va. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Malvina, eh bien ce n'est pas Malvina. C'est le message ici, en ce début de matinée, de Ludovic. Alors on y va, je voudrais juste faire une coupe ici, je ne vais pas regarder la coupe, tac, tac, et on va ici se laisser porter. Ludovic va choisir ces trois cartes et nous irons voir ensuite le message. On a déjà la première. Alors, deuxième carte. Là j'en ai trois, j'en ai trop ici. J'en veux juste une ou deux s'il vous plaît. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Et puis enfin, la troisième qui vient de tomber. Alors, touc, la voici. Eh bien, on est bon. Si vous êtes bon, moi j'y suis, donc ça tombe bien. Et on va voir donc tout de suite le message.
Ludovic vous parle de bienveillance ce matin. Hein, la bienveillance c'est important, on voit justement, et on a vu à travers le message d'Octave, qu'il était il est important de se défaire aussi des liens toxiques, et surtout de ne pas être toxique pour soi-même, par rapport à une pollution, par rapport à la mentalisation. Trop de mental ici tue le mental, peut nous mettre en difficulté, mais ici vous êtes sur le chemin de la bienveillance envers vous-même, et on vous dit justement, Guimio, donc Moïse Guillemot et Ludovic, vous dites, veulent vous transmettre, pardonnez-moi, je suis en train de prendre les informations aussi, comme quand elles arrivent, que aujourd'hui, hein, à la fin finalement de la journée, et peu importe donc le moment de la journée, et surtout peu importe la journée qui vous attend, vous allez vous dire simplement avec bienveillance que vous faites du mieux que vous pouvez aujourd'hui, même si vous n'avez pas accompli tout ce que vous avez à faire. Cela ne doit pas vous impacter, vous devez continuer à garder confiance en vous, à vous aimer, à vous respecter, et dites-vous surtout que vous êtes une belle personne et que vous avez le droit au bonheur. Donc, avançons, attention de ne pas se prendre les pieds dans les racines ici parce que vous pourriez tomber, et donc avancez vous sur votre chemin avec légèreté, avec bienveillance. Si vous avez des to-do list à faire, ou si vous faites des to-do list pour la journée, il y a peut-être un peu trop de choses dessus, hein, et puis on ne peut pas être partout, on ne peut pas être... si vous avez trouvé comment faire pour posséder le don d'ubiquité, je veux bien justement que vous me l'apportiez, que vous me le transmettiez, parce que moi j'aimerais énormément trouver justement ce don d'ubiquité. Je ne l'ai pas trouvé. Restons bienveillants. Ici, faisons-nous confiance, et surtout ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Ici, on a encore des croyances, hein, qui sont bien chevillées au corps, qui sont bien présentes, et il va falloir justement aussi pouvoir se conscientiser encore une fois que on récolte ce que l'on sème, et qui convient justement de cultiver le bonheur et l'amour avec chaque petite graine finalement de vos pensées positives, et vous entourer donc de personnes bienveillantes. Il convient également de vous éloigner, hein, du négatif, pour que des choses magnifiques arrivent à vous, vers vous, et que vous devez encore travailler effectivement vos croyances. N'oubliez jamais surtout que ce que vous croyez fini, ou ce que vous croyez terminé pour toujours, pourrait finalement devenir une réalité. Si nous pensons que dans nos vies respectives, alors il y a une question d'intentionnalité aussi, puisque si nous pensons justement, c'est un petit peu donc l'échelle le triangle de Cartman, si on me donne positif, je rends positif, si on me donne négatif, je rends négatif. Mais surtout, pensez que dans la vie, tout fonctionne, et que tout fonctionnera bien si nous pouvons trouver les opportunités et des solutions quand nous en avons besoin. Par contre, et c'est là où justement la carte de la croyance du côté des défis prend toute son importance, prend toute sa signification, donc ne vous enfermez pas dans le négativisme, car vous pourriez finalement vous créer vos propres obstacles. Vous pourriez tomber justement par des obstacles aussi générés par des pensées pas spécialement très
très positive, donc par des pensées négatives, et de ce fait vous pourriez vous couper, vous pourriez vous isoler et peut-être manquer les opportunités qui se présentent à vous, car vous ne seriez pas en mesure de les recevoir, de les accueillir, car vous seriez trop finalement centré sur vous-même, peut-être des pensées limitantes aussi. Faites-vous confiance, encore une fois, et trouvez en vous le chemin vous menant sur la paix et l'harmonisation, l'harmonie intérieure. Ici, portez un regard bienveillant sur vous-même, de façon à pouvoir être en possession de votre plein potentiel créatif. Rentrez et faites, vous savez, la gitane ici, elle est en train de toucher une corde, hein, donc elle est en train de pincer. Si ça pince, ne vous laissez pas pincer. Protégez-vous vraiment aussi au maximum contre les attaques extérieures, et surtout qui auraient pour but de vous faire trébucher, de vous faire tomber. Gardez cette confiance en vous, quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés. Bien sûr qu'on ne peut pas toujours être dans l'amour, parce qu'on ne vit pas au pays des bisounours, et nous ne sommes pas des bisounours, mais il est important justement de conscientiser que vous êtes une belle personne. Et d'y croire, surtout. Et là, suivez votre instinct, hein. Au niveau donc de l'évolution, hein, eh bien on nous parle de l'instinct. Ici, il va falloir justement vraiment vous trouver. Alors, en retrouvant peut-être confiance en vous-même, vous allez retrouver et vous allez surtout pouvoir écouter votre instinct. Après, dites-vous que le meilleur est toujours à venir. Et de toute façon, et que soit vous gagnez, soit vous apprenez. On ne perd jamais, d'accord, car dans ce que l'on pourrait penser comme une défaite, eh bien finalement, on a gagné. On a gagné un certain nombre de clés, de compréhension, et nous faisons encore l'apprentissage. Cette gitane, elle peut très bien aussi ici apprendre à manier cet instrument de musique. Alors même si cela peut sembler un peu fou pour votre entourage, quand cela justement donc arrive, quand sur votre chemin ici vous avez un certain ressenti qui n'est pas forcément partagé, quand vous êtes ici vraiment en connexion avec votre propre instinct, l'instinct animal, même si justement votre entourage pourrait être extrêmement surpris par votre avis, par votre attitude, eh bien ignorez-le, ignorez le reste et foncez. D'accord, cet instinct, on n'est pas à votre place, on ne sera jamais à votre place, quiconque ne sera jamais à votre place. Un instinct est un instinct singulier. Après, c'est quelque chose qui peut être partagé aussi par d'autres personnes, et des fois ça peut nous faire sentir un peu seul, parce que on se rend compte justement, eh bien, que ça crée un peu de désordre, hein. Admettons, vous rencontrez Pierre et puis vous déjeunez avec Pierre. Votre mari vous dit: oh, mais qu'est-ce qu'il est bien cet homme, vraiment je suis très heureux de l'avoir rencontré, c'est une belle personne. Et puis vous, dans votre fort intérieur, vous sentez qu'il y a quelque chose qui colle pas. Oui, alors vous allez lui dire, pour faire plaisir à votre mari: oui, effectivement, oui, mais... Et là vous pourriez ajouter ce mot qui ouvre aussi et qui demande à être étayé, à être complété. Oui, mais 3 petits points de suspension. Et souvent, c'est votre ressenti qui va s'exprimer. Et là, ça pourrait aller à l'encontre justement de ce que votre partenaire peut penser, ce qui peut justement, c'est pour ça que ça peut paraître et ça peut sembler un peu fou finalement, mais quand cela arrive, eh bien conservez votre instinct, faites toujours confiance à votre première impression. Donc écoutez
votre instinct, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions, car dans la vie, finalement, il arrive des moments où notre instinct nous dit et nous répète de faire quelque chose qui n'est pas spécialement logique et qui peut aussi à la fois vous surprendre votre entourage et qui peut également bouleverser les plans que vous aviez établis jusque-là. Eh bien, ici... justement, suivez votre instinct qui vous mène justement sur votre chemin pour pouvoir vous reconnecter à votre intuition, à votre ressenti et faites toujours confiance à votre première impression. Souvent, quand on revient sur sa première impression, la vie nous montre que nous avions raison la première fois et que par rapport à cet exemple avec Pierre, le oui mais, si jamais vous revenez justement sur ce que vous avez dit, en me disant moi je suis peut-être trompé, la vie vous montrera que finalement vous aviez vu juste. C'est tout. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et ça fait réagir en même temps les perruches. Bien, merci beaucoup Ludovic pour ce très très beau message. Écoutez, on se retrouve avec l'enfant intérieur, donc avec la grenouille ici, donc on va pour synthétiser, donc là nous voyons précisément ce qu'il en est. Cette bohémienne aussi, cette gitane peut jouer également à l'instinct. Elle n'a pas appris la musique mais pourtant elle sait, et surtout faites-vous confiance, d'accord? Donc voilà ici ce que nous pouvions dire avec Ludovic. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message donc de Malvina. Alors avec Malvina, avec l'enfant intérieur ici, qui a connaissance de ses rêves et qui a pris connaissance, et vous avez pris connaissance aussi de votre enfant, de l'existence de votre enfant intérieur qui peut occuper justement la première place, occuper finalement tout l'espace. On va voir le message ici de Malvina. Alors là, si j'ai les trois. Hein. Je voulais faire une coupe, mais finalement, j'aurais pas eu à le faire. Ok, bien. Alors, on y retourne. Actuellement, il peut y avoir un sentiment de peur, besoin de vous protéger, de vous sécuriser finalement au maximum, et n'oublions pas que la peur peut paralyser, car la peur justement c'est une sensation qui génère à la fois du stress négatif. Ça peut générer aussi du stress positif, on y viendra, mais souvent la peur justement nous bloque nos moyens et nous fait douter. Et c'est là où c'est un peu pernicieux dans nos choix. Et si nous donnons finalement de l'importance à nos peurs, alors disparaîtront-elles? Je ne pense pas. Au contraire, si nous donnons confiance et si nous faisons et nous donnons de l'importance ici à nos peurs, elles ne feront que s'agrandir. Donc, dites-vous qu'il est toujours plus facile, bien sûr, de rester dans un sentiment de faiblesse que de se sentir fort. Or là, je vous rappelle que le mot que nous avons, c'est le mot connaissance. Vous avez connaissance déjà de ceci. Donc, cette carte, la carte de la peur, vous invite justement à travailler sur vos peurs, à les identifier, à les reconnaître, pour changer la donne et pour les transformer donc autant que vous le pouvez en force. La peur génère aussi un certain nombre d'hormones. Ici, on a besoin de dopamine, vraiment pour affronter ses peurs. Et quand on arrive à affronter ses peurs, à les surmonter, croyez-moi, il y a une sacrée fierté ici qui peut se faire. Donc,
prenez le courage, votre courage à deux mains, et dites-vous surtout que tout ira bien. Travaillons, et là je dis bien, travaillons sur nos peurs pour forcer notre courage qui nous permettra d'avancer positivement avec espoir. Et c'est là justement aussi il y a du stress négatif, il y a une peur. Alors, ça peut être la peur de prendre la parole, vous avez un examen à passer, la peur de passer l'examen. Et une fois que vous l'avez fait, finalement vous vous sentez tellement bien, tellement apaisé, tellement voilà, et vous êtes fier de vous. Donc ici il va falloir identifier les peurs, connaître aussi l'origine même des peurs. Je ne parle pas de l'angoisse, l'angoisse n'est pas identifiable. Quand on dit ah là là ça m'angoisse, on ne sait pas. Par contre, si vous une peur est toujours reliée à quelque chose. Ça peut être une phobie. Alors là, on passe à un stade et un degré supplémentaire au niveau de la peur. Mais une peur en elle-même est toujours générée par quelque chose qui fait résonance en vous. Donc il faut savoir identifier précisément ces peurs pour pouvoir les surpasser, les surmonter et les transformer en quelque chose de négatif pour sortir finalement. Eh bien Moïse Guillemot est très loin ici, hein, il est vraiment caché, camouflé, et progressivement vous allez pouvoir sortir de cette obscurité, car oui, la peur peut être obscure. Ici on a un système de pensée qui se met en place sur le chemin. Nous avons deux possibilités au bout de ce chemin. Donc Moïse Guillemot est déjà au milieu. Est-ce que vous allez prendre le chemin de droite? Est-ce que vous allez prendre le chemin de gauche? Attention au chemin que vous pourriez prendre, parce que ici finalement vous pourriez, si vous n'avez pas identifié pleinement vos peur ou une peur en particulier qui occupe le devant de la scène aujourd'hui, c'est peut-être la peur justement que quelque chose vous échappe, comme cette grenouille, elle est en joie parce que cet enfant intérieur est en joie parce que il croit justement en lui aussi, il croit qu'il va pouvoir attraper cette mouche, mais finalement si cette mouche lui échappe, alors ici vous pourriez être dans une impasse, vous pourriez prendre un chemin, faire le tour de l'arbre et revenir sur votre chemin. Par contre, il y a un chemin ici qui se dégage et qui vous permet de continuer. On a un arbre, l'arbre ça peut être l'objet justement ici de la peur, hein, bien sûr c'est une image, mais est-ce que vous allez contourner cet arbre pour vous retrouver au point de départ, ou est-ce que au contraire vous allez affronter cette peur qui mènera et qui ouvre donc un nouveau chemin. La carte 32 elle est très intéressante, elle a toujours été ici avec Moïse, très Moïse, donc avec Guillemot, elle a toujours été c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle pose finalement 5 questions. Si vous pouvez justement répondre à ces 5 questions, alors croyez-moi, ça va déjà vous donner des réponses et peut-être vous conforter, vous donner des clés de compréhension pour pouvoir justement affronter une peur ou surmonter une peur. La carte pense, donc on nous parle effectivement de mentalisation, on nous parle ici, c'est notre âme qui peut nous poser 5 questions. Pense, c'est P-E-N-S-E. Le P de pense, ça, si vous souhaitez l'écrire, donc vous pouvez. Le P de pense, quelles que soient les situations que nous vivons, nous demande: est-ce positif? Est-ce positif pour vous ou non? Le E de pense, le premier E, nous dit nous demande un est-ce exact ou non? Le N, est-ce nécessaire? Le S, est-ce sage? Et le dernier E, est-ce enrichissant? Donc, ici, toujours conscientiser finalement ces 5 questions qui sont toujours sous-jacentes et qui sont derrière chaque action, chaque parole, lorsque nous pouvons nous exprimer. Le P, c'est donc positif. Le E,
exact, le N nécessaire, le S sage et le E, dernier E enrichissant. Donc S positif, S exact, S nécessaire, S sage et S enrichissant pour vous. Ici, en tous les cas, au niveau du résultat, ça vous mène sur le chemin de la joie qui se présente à vous. Nous avions cette carte déjà hier, elle revient également aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, car la joie, il faut l'accueillir, mais pour être dans la joie, il faut surtout créer et être dans de... Alors, je vous disais, je suis désolé, j'ai une petite coupure, que pour être dans la joie, il faut être dans de bonnes conditions, il faut savoir également pour pouvoir l'accueillir, parce que si vous vous mettez déjà dans de mauvaises conditions, ou avec des idées qui sont négatives, vous ne pourriez pas, tel cet enfant intérieur, être justement en joie. Donc il va falloir mettre davantage d'énergie, entretenir des pensées positives qui vont vous procurer de la joie plutôt que celles qui vous font mal. Donc vous n'êtes pas non plus ici votre propre bourreau, votre propre tortionnaire. Ces idées et ces pensées négatives entretiennent, n'oubliez pas, vos peurs et vous retiennent en arrière. Donc aujourd'hui, on vous invite à vous libérer finalement donc de vos pensées négatives afin de libérer votre propre pouvoir, d'avoir et de générer des pensées qui soient le plus positives, et vous allez voir justement que ça va vous faire un bien fou. Je suis désolé pour cette interruption. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du portable, mais en tous les cas, voilà ici ce que nous pouvions dire. On va reprendre donc le cours de notre émission. Je suis vraiment désolé pour le dernier message. Le plus important ici à retenir, ça va être justement de pouvoir nous mettre en joie. C'est la joie de l'enfant intérieur pour que nous puissions ici bien attraper ce que nous désirons, ce que nous souhaitons. La joie est un état d'esprit, donc mettons-nous dans de bonnes conditions pour pouvoir la recevoir, pour pouvoir nous mettre en joie, et vous verrez justement que cela fera monter nos énergies et nous fera justement donc un bien fou. Alors si vous entendez de la musique, ne vous inquiétez pas, c'est très certainement l'un des voisins qui a dû s'endormir sur la télécommande donc de sa chaîne IFI. Ici on va regarder donc le dernier message qui est un message général qui s'adresse à nous tous. On va prendre donc une nouvelle carte et on va voir justement ce que nous pouvons avoir ici au niveau donc du message général. Nous avons déjà notre carte. On va prendre tout de suite un mot du jeu des 152 mots de Suzy Sen. On va prendre ce mot là. Avec quoi? Ok. Alors ici, on a l'enfant, l'enfant qui est en train de faire, qui fait preuve de souplesse avec le chat, donc il découvre aussi, voilà, ce qu'il est capable de faire, et puis on voit en même temps qu'il est très souple, donc il y a une grande souplesse d'esprit. Et ici, au niveau du mot en lui-même, c'est un mot qui commence par SE, qui finit par LIT, et ici on va parler justement de la pulsion de vie, de ce qui nous anime, de l'élan de vitalité. Donc on va parler de la sexualité. Alors sexualité dans un sens très très large du terme. Ici ce mot vient tout simplement nous indiquer que nous avons et nous rentrons, nous insufflons et nous préservons, nous défendons notre propre pulsion de vie en sachant précisément aussi faire preuve de souplesse envers les gens que nous pouvons croiser. Mais le tout, ça va être de garder son contrôle
de façon à ne pas à ce que cette pulsion de vie qui nous met en mouvement puisse justement nous faire tomber. Donc là, il y a un très très bel équilibre, hein, parce qu'en plus il tient sur une main, l'autre main est une main tendue. Ici, eh bien, c'est en sachant justement faire preuve de souplesse et d'équilibre, en trouvant son propre équilibre intérieur, que nous pouvons justement aussi nous adapter aux différentes situations. Alors, on a encore la carte de la bienveillance qui vient de retomber. Soyons bienveillants envers nous-mêmes. Libérons-nous aussi, eh bien, de tout ce désamour que l'on peut s'infliger au quotidien par les pensées, par certaines actions. Ici, faisons des choses justement qui nous mettent en joie, qui nous mettent en mouvement, qui nous permettent aussi de pouvoir célébrer, on va dire célébrer la vie, mais ça peut être tout simplement à votre niveau. Bien sûr, on peut pas être comme ça avec tout le monde. Tout le monde ne mérite pas après notre propre attention, et surtout sachons être ici bienveillants et faire preuve de bienveillance. Sachons nous adapter, hein, aussi, tout en préservant notre équilibre intérieur. Et ici, ça va être encore une fois, hein, important, c'est ce que nous disions justement tout à l'heure, que il va falloir vraiment qu'on arrive à être dans la bienveillance. Mais la bienveillance, c'est un mot. Aujourd'hui, ça serait bien qu'on puisse passer à l'action et que nous puissions être tel est le cas par nos rendez-vous, bienveillants envers soi-même, de façon à pouvoir l'être avec les autres. Et nous avons et nous devons nous adapter en permanence, aussi nous mettre non pas à la place de l'autre, parce qu'on ne sera jamais à sa place, mais au même niveau. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, il y a des hommes, il y a des femmes avec lesquels nous partageons, avec lesquels nous avons de belles énergies, et puis d'autres avec lesquels malheureusement, eh bien, les énergies ne passent pas, et au contraire peuvent ici faire chuter notre propre énergie. Donc restons dans la bienveillance envers déjà soi-même, faisons preuve d'une grande bienveillance envers nous-mêmes. C'est ainsi que nous pourrons ici, eh bien, être heureux, hein, tout simplement. Donc c'est la carte du bonheur. Le bonheur ici, cette carte, donc très luxuriante avec la lumière qui arrive juste ici, nous invite à prendre conscience, hein, qu'il est important de se concentrer sur notre propre bonheur. Alors c'est pas de l'égoïsme, hein, du tout, mais pour être heureux avec les autres, encore faut-il être heureux avec soi-même. Donc apprécions également ceux qui nous aiment, aidons également ceux qui en ont besoin, pardonnons à ceux qui ont pu aussi nous blesser, et oublions ceux qui nous ont laissés. Il est important de rendre quelqu'un heureux, et il est important donc de commencer par nous-mêmes. Bien sûr, le pardon n'est pas toujours possible, il y a des situations que l'on ne pardonne pas, mais n'alimentons pas justement ceci, car ça pourrait être comme du venin qui pourrait circuler ici dans nos veines. Rappelons-nous bien justement, et rappelons à notre mental que nous sommes notre propre leadership. C'est nous qui décidons de ce que nous souhaitons, de nos actions, de nos pensées, de notre écoute, de notre regard. Sachons justement, eh bien, mettre de la bienveillance dans tout ce que nous pouvons faire, de façon à être heureux. Alors aujourd'hui, cette carte nous indique justement que nous sommes happy. Alors, nous sommes happy, et bien, justement, restons dans de belles énergies. Ici, on va faire preuve d'une grande créativité. C'est la carte justement donc de la créativité
qui nous dit qu'il est important de toujours prendre un moment pour laisser s'exprimer notre créativité. Quand au quotidien, je vous dis, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour faire ce qui vous plaît, faire des activités qui peuvent vous convenir, vous satisfaire. Je sais que dans un emploi du temps qui est très chargé, c'est pas forcément toujours évident, mais ici, eh bien, laissons exprimer notre créativité, faire émerger des nouvelles idées, de nouveaux projets. Malgré ce que nous pouvons penser également parfois, nous avons en nous, et ça c'est très important à rappeler, tout le potentiel qu'il nous faut pour mettre en place nos projets. Nous sommes des êtres créatifs, nous sommes des êtres qui sont inspirés. Inspirons-nous également, eh bien, peut-être de certaines personnes que nous avons comme modèle, de certaines personnes qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent nous apporter, on va dire, une alimentation saine. Utilisons donc notre imagination, car nous sommes tout à fait capables de réaliser nos projets et de les mettre en avant. Et donc n'oublions pas surtout que nous sommes le créateur de notre vie. Donc voilà ici pour terminer l'émission. Bon, eh bien écoutez, je comprends encore mieux pourquoi nous avions le terme ici de sexualité qui était et qui est ressorti. Et aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a quasiment toute la famille de Saltimbanque finalement avec nous. On a le père, la mère, le fils, il ne manque que la fille, et sans quoi donc le jeu aurait été complet. Merci beaucoup d'avoir suivi donc cette émission. On se retrouve tout à l'heure à 10 heures pour la voyance générale du jour. En attendant, n'oublie pas de briller, 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 de faire des activités qui nous plaisent, être bienveillant avec nous-mêmes. Et puis, un grand merci à vous tous. N'oubliez pas aussi, la bienveillance peut passer également par le fait de liker donc la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne, je ne vous le dirai jamais assez. Et on se retrouve donc dans l'espace commentaires, et on se retrouve autrement à 10 heures donc pour la voyance du jour. Voilà, ciao ciao.